Bienvenue donc ce soir, comme c'est enregistré, ne soyez pas étonnés, il y a un petit côté formel, hein, mais bon, c'est juste pour, parce que ça va aller sur YouTube. Bien, donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur, je suis très content, il n'y aura pas de traduction en anglais, puisque nos amis anglophones plutôt, veulent l'entendre en français. Et pour moi, c'est un grand bonheur de rendre ce message qui a été prêché déjà il y a 20 ans maintenant et qui a eu des résultats extraordinaires. Alors, c'est pas moi qui ai amené des résultats extraordinaires, c'est le Seigneur. Hein. Il y a eu des délivrances fantastiques, j'en ai tantôt un témoignage ou deux là-dessus. Et puis, nous allons d'abord louer le Seigneur, d'accord? Et je crois que c'est important hein, de louer notre Dieu. Alors, on va chanter Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'aime beaucoup ce chant. Je vais parler tantôt de Dieu Echad. Hein? Et tantôt, pendant que j'étais assis, je priais, Dieu m'a fait une révélation extraordinaire qui va nous démontrer que même dans les civilisations humaines, on retrouve la notion de Echad. Echad veut dire unité. Et il y a une chose qui est formidable, je vais parler du cercle de feu tantôt, et aussi d'un passage dans les psaumes, des proverbes qui nous parlent de fils de Dieu qui jouaient sous le cercle de la création. Est-ce que vous avez remarqué, allez, je fais un scoop, hein, qu'il y a dans tous les peuples, dans toutes les cultures, il y a une danse qui se fait en rond, dans le cercle. Et est-ce que vous avez remarqué que lorsque l'on danse un homme, une femme, ou bien le quadrille, ou que sais-je, on n'a pas du tout ce qu'on ressent quand on danse en rond. Vous savez, quand on danse en rond, on devient une seule personne. Vous avez remarqué ça? Il y a une espèce de quelque chose qui fait qu'on est une seule personne. On peut être 40 à danser, mais soudain, on est une personne. C'est étrange quand même. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Pour nous montrer qu'on peut être plusieurs et être un. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le Père, le Fils et l'Esprit sont trois, mais ils sont un. Parce que leur amour est tellement grand qu'ils ne peuvent être qu'une personne. C'est le grand mystère. Hein. Alléluia, on le chante. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amen. Hodou l'Adonai Kidom. Hodou l'Adonai Kidom. Ki le'olam chazo. Hodou l'Adonai Kidom. Ki le'olam chazo. Hodou
Kadosh, moi, je ressens déjà la présence de Dieu avec ces quelques chants que nous avons chantés. Béni soit le Seigneur, Amen. Nous allons aller dans ce message sur la bénédiction des pères, la bénédiction du Père. Amen. Il faut être très clair avec ce message parce qu'il y a même aujourd'hui une confusion. J'entends parler de choses très bizarres avec des bénédictions d'un Dieu Père et d'un Dieu Mère, ce que je ne comprends pas. Si Dieu est amour, il est amour, et il est rigueur aussi, mais il est Père. Moi, je ne vois pas d'autres manifestations. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas le message de ce soir. Amen. Je voulais introduire le message par un petit témoignage, ou plutôt je vais vous lire d'abord la parole, qui est tellement importante. Voilà. Donc il s'agit du chapitre 4 de Malachie, Arba Malachai, c'est ça, ok? Verset 5, verse 5 et 6, parce que j'ai des anglophones ici, alors faire un peu d'anglais quand même. Et ça dit ceci, et faites bien attention parce qu'il y a 4 choses très importantes dans ces 2 versets. Et le chiffre 4 déjà, ça veut dire quelque chose. Nous savons qu'après cette écriture de Malachie, il va se dérouler 400 ans avant que Yeshua ne vienne. Ça veut dire aussi quelque chose. C'est pas de la même façon que le peuple d'Israël est resté à peu près 400 ans en Égypte. De la même façon que Moshe, à l'âge de 40 ans, va vivre 40 ans dans le désert avant de revenir à 80 ans. Vous voyez que le chiffre 4 a beaucoup de force, beaucoup de signification. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous laisse y réfléchir, c'est très important. Alors on lit ces 2 versets. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce n'est pas un petit jour. C'est un jour de jugement. Quand Dieu juge, il juge. Le jour où il lui a dit, la terre c'est fini, il a mis le déluge, il a jugé. Il restait une famille sur la terre. Donc c'est important. On est dans ce niveau-là aujourd'hui. Il faut y réfléchir. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. L'interdit, c'est la destruction totale. On verra ça tantôt. Alors, voilà, je vais donc construire le message ce soir sur ces 2 versets, mais qui sont d'une richesse extraordinaire. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit témoignage. Ça m'a donné l'autorisation de le faire. Le problème, un des problèmes, pas le seul problème, le plus grand problème, c'est le salut, qui n'entre pas dans une vie. Mais il y a un autre problème qui est très grave aussi pour les humains, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont, et ne pas savoir qui je suis de la part du Dieu qui m'a créé, pas de la part
de ce que la civilisation humaine me dit que je suis, de ce que la société, mon père, ma mère, l'éducation, l'ambition, de ceci, de cela, les études, tout ça c'est terrestre. Il y a une identité unique qui revient à Dieu en tant que Père et qu'il doit nous donner. Peu de gens sont conscients de ça. Et c'est dramatique. Parce que celui qui ne sait pas qui il est, il peut croire qu'il est ingénieur des eaux et forêts et dire ça c'est le but de ma vie et quand même être insatisfait. Et arriver à la fin de sa vie dans l'échec total face à Dieu. Parce que celui qui ne sait pas qui il est pour Dieu, ne sait pas aussi ce qu'il doit faire pendant le temps qu'il a à vivre sur la terre. En d'autres mots, identité donne destinée. Si vous n'avez pas une identité venue de Dieu, je crois qu'une vraie conversion, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conversions qui ne sont pas des conversions, va vous mettre sur le chemin obligatoire, la croix est là pour ça, de votre identité, de la réception de votre identité. C'est le désir de Dieu. Dieu n'est pas un pasteur, ni un prêtre, ni un chef de dénomination. Dieu s'occupe de vous personnellement et il a un plan pour vous. Combien de personnes prient pour trouver le plan de Dieu ne le trouvent pas ou s'inventent des plans qu'en vérité n'ont pas reçu une compréhension claire de qui ils sont. Il y a un certain temps, j'étais quelque part dans une famille en Europe et où Dieu m'avait dit d'aller. Donc j'ai obéi à Dieu, j'ai pris ma voiture et nous avons fait des centaines de kilomètres, ma femme et moi, parce que Dieu nous a dit qu'il fallait voir ces gens. Alors je suis arrivé. Et il y avait là un jeune homme magnifique, très beau, très belle personne, intelligent, très sensible, beau garçon en plus, bien, mais qui vivait proprement. Mais j'ai senti un malaise avec lui et j'ai commencé à prier. Et à un moment donné, il m'a expliqué devant ses parents quelque chose qu'il n'avait jamais expliqué à ses parents, qui était sa vision de sa place dans la famille. Et ça lui donnait une espèce de fausse identité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ont vu un frère mourir, ça arrive parfois, et ils croient qu'ils ont été, qu'ils sont responsables de prendre la place du frère qui est mort. Vous savez, ce genre de choses, ça existe. Enfin, c'était le problème du jeune homme. Vous vous rendez compte, si vous vivez toute votre vie, il y a plein de gens comme ça qui se font une idée du pourquoi ils sont sur la terre, et c'est faux. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai expliqué en quelques mots, mais non, tu es un être unique. Tu n'as pas été créé pour remplacer quelqu'un d'autre, tu as été créé parce que Dieu t'a voulu toi, tu as une identité bien à toi. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a montré qu'il avait, à cause de cette souffrance de vouloir remplir un rôle qui n'était pas le sien sur la terre, il en était arrivé à l'idée de se suicider. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te poser une question? Il m'a dit, ben oui, parce qu'il y avait une confiance. Est-ce que tu penses à te suicider? Il m'a dit oui. J'ai dit, alors, tu comprends? Tu penses à te suicider parce que tu veux vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu deviens fou. Tu vas devenir, tu peux devenir fou avec ça. Or, c'était un garçon intelligent, un garçon sensible. Et finalement, nous l'avons conduit à accepter Yeshua comme sauveur. Vous voyez, ce problème d'identité n'est pas une petite chose, parce que ce garçon était entouré de chrétiens. Il était dans une église. Mais, voilà. Alors, je pense que c'est très, très important de travailler là-dessus, parce qu'en dehors de tout ce qu'un milieu ou des influences peuvent vous donner, même religieuses, vous avez à savoir qui vous êtes pour Dieu. Il n'y a pas d'orgueil dans tout ça. Il y a le droit à être ce que Dieu a voulu que vous soyez. Vous n'êtes pas la reproduction d'un système religieux ou même d'une famille. Vous êtes d'abord quelque chose. Alors bien sûr, honore ton père et ta mère, ça reste absolument biblique, mais il faut avoir cette espèce d'audace
Cette espèce de foi qui dit, moi je veux savoir qui je suis pour Dieu. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Quel est ton but? Parce que Dieu vous a envoyé sur la terre. C'est lui qui vous envoie. Et vous croyez que Dieu vous envoie sur la terre? Ou bien c'est quoi? Vous êtes le fils de machin ou de Lazare et puis c'est tout. Vous êtes belge ou français ou juif ou pas juif. Mais tout ça c'est bien, ok, mais c'est pas l'essentiel. Qui suis-je de la part de Dieu? Qu'est-ce que j'ai à faire? Vous savez, les anciens prophètes d'Israël, ils comprenaient ça très bien. Ils le vivaient. Des gens tellement sûrs de ce qu'ils avaient à être sur la terre, et c'est peut-être le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont sur la terre. Ils sont juste des photocopies de systèmes religieux. Ok, on va aller dans le cœur du message. Il y a donc 4 éléments fondamentaux dans cette lecture de Malachie, que j'aime beaucoup pour ma part. La première, c'est « Je vous enverrai Élie ». Attention, on va voir ce que ça veut dire envoyer Élie. D'accord? 2, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. 3, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, qui est un jour de jugement. 4, de peur que je ne vienne, dit le Seigneur, frapper le pays d'interdit, c'est-à-dire le détruire complètement. Amen? Ok, ça, ce n'est pas une prophétie de peur que je vienne frapper, ce n'est pas une prophétie. C'est un avertissement, et c'est l'annonce que Dieu pourrait frapper le pays d'interdit, donc de destruction complète, mais que si quelque chose se passe, il ne le fera pas. Ok? Alors c'est quoi ce quelque chose qui se passe et qui empêcherait Dieu de détruire la terre? C'est il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Moi j'ai envie d'ajouter, il ramènera le cœur de chaque humain au Père. Amen. Moi, vous savez, j'ai des parents comme tout le monde, j'ai appris à les honorer, ce n'était pas toujours le cas dans ma vie, mais je sais que ce n'est pas mon père qui m'a donné mon identité spirituelle. Pas ma mère non plus. Et c'est très important qu'on se ramener chacun au Père. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez ce que le diable a fait à travers la religion, les religions, de tout temps. C'est remplacer le Père céleste par les Pères terrestres, qui veulent contrôler, qui veulent dominer, qui veulent vous dire ce que vous devez penser. Mes amis, l'écriture est une force extraordinaire pour tout le monde. Et il faut que vous lisiez l'écriture, que vous la mangiez en tant qu'être unique, parfaitement unique, créé par Dieu pour un but réel. Ça ne sert à rien qu'on comprenne tous la même chose dans la Bible. Ce qui est important, c'est que tu comprennes ce dont tu as, toi, besoin pour faire. Tu ne pourras jamais comprendre tout, puisque c'est une richesse tellement grande. Alors beaucoup étudient la même chose et répètent la même chose et croient que... Mais non. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves dans l'Écriture la nourriture dont tu as besoin chaque jour, la manne dont tu as besoin chaque jour, pour aller dans ta destinée à toi, qui va être une destinée d'amour et de service. Jamais la destinée donnée par Dieu n'est autre chose qu'une destinée d'amour et de service. Et de mort complète pour les autres. Ok, on va rentrer dans le qu'y a-t-il donc de si fort dans cette relation spéciale père-enfant pour suspendre l'interdit? Alors l'interdit, il est question d'interdit dans la Bible. Alors vous avez tous à l'esprit, lorsque Israël est rentré, n'est-ce pas, en terre de Canaan avec Josué, Dieu a dit, vous dévorez par interdit, c'est-à-dire vous le tuerez, vous détruirez tout. C'est terrible. Alors certains disent aujourd'hui, oh, les Israélites étaient cruels. Vous savez, lorsque j'entends certaines personnes, parce que c'est très à la mode aujourd'hui, dire « Oh, les Espagnols, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont massacré, ils ont arrêté toute une civilisation. » C'est vrai qu'ils l'ont fait. Mais je vous pose la question, quand une civilisation, qu'elle soit un cas, Aztèque, Toltèque, tout ce que vous voulez, je ne sais plus, au cours d'une seule journée, au sommet d'une pyramide, sacrifie en ouvrant
la poitrine de jeunes gens et arrachant le cœur, 500 jeunes gens par jour au Dieu Soleil. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter une telle civilisation? Alors ne venez pas avec cet argument, chacun a droit à sa civilisation, la civilisation que Dieu arrête. Quand Israël est entré, le niveau moral et spirituel des Canaanites était tellement bas. C'était les sacrifices à Baal, des bébés jetés dans le feu, etc. Tiens, ça fait penser aux nazis qui jetaient des enfants juifs dans les fours. Et il ne fallait pas arrêter ça. Alors vous comprenez ce que veut dire interdit. Quand Dieu décide qu'il va faire mourir toute la création, sauf une famille, il décide. Parce qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. Moi, je dis que le Dieu d'amour, lorsqu'il en arrive là, c'est qu'il veut sauver quelque chose de sa création. Alors c'est dur, mais il faut accepter l'idée que l'interdit, c'est quelque chose de très particulier. Amen, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Ne discutez pas trop avec vos sentiments, discutons avec les réalités et ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis il faut accepter certaines choses. Vous savez, quand l'Écriture nous dit qu'un tiers de la population mondiale va mourir avant le retour de Yeshua, vous croyez que ça m'amuse? Ça ne m'amuse pas. Lorsque l'Écriture dit que 2 tiers des Juifs dans le monde vont encore mourir avant le retour de Yeshua, vous croyez que ça m'amuse? Ça ne m'amuse pas du tout. Mais c'est écrit, parce que Dieu connaît tout et Dieu sait pourquoi. Amen. Amen. Alors, nous allons à présent voir, nous allons un peu le questionner sur l'envoi d'Élie. Donc, je reprends, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Avant le jour du jugement. Ok. Alors, l'envoi d'Élie. Bon, en tant que juifs, nous savons que dans la culture juive, nous attendons tous la venue d'Élie. À Pessah, quand nous avons fait Pessah en France cette année, on avait même nos talit, on avait tout, on a fait Pessah, et il y avait une assiette vide, parce qu'on attend Élie. Alors, bien, alors, ça me rappelle des souvenirs, mais je ne vais pas entrer trop longtemps dans les détails, parce que ça va vous fatiguer. Mais on va se poser la question maintenant, on va rester spirituel. Non, je voulais parler du jour où Dieu m'a envoyé à Yerushalayim il y a 20 ans à peu près, où il m'a dit, tu mets un talit et tu mets une kippa, tu vas prier au mur, vous vous rappelez? Et alors j'avais prié en langue, et puis deux personnes étaient tombées à genoux à côté de moi en pleurant, parce qu'ils avaient dû comprendre que je parlais polonais, ou je ne sais pas quelle langue, et ils ont été dévoilés dans leur péché. Mais sur le parcours, c'était au moment de Pessah, j'ai traversé la vieille ville, il n'y avait personne, et un juif qui est sorti de la maison qui m'a dit, viens à la maison. Alors j'ai dit, soit il voulait que je vienne pour le minyan, soit il a pensé que peut-être c'était lui qui arrivait pour... Ça m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit, non, je ne peux pas, je dois aller prier au côté. Bref. Qui est Élie? On va lire maintenant 2 écritures contradictoires. L'une de Jean-Baptiste qui déclare une chose, et Yeshua qui dit le contraire. Alors on va lire. Parce qu'il faut lire la parole. Et c'est intéressant parce que ça va nous conduire vers la profonde signification de l'onction d'Élie, qui est répandue aujourd'hui comme elle l'était du temps de Yeshua. L'onction d'Élie en 2 mots a été répandue avant la première venue de Yeshua en tant que Mashiach ben Yosef, de souffrance. L'onction d'Élie doit être et est relâchée aujourd'hui, avant la deuxième venue de Yeshua, parce que l'onction d'Élie rétablit les choses. Maintenant, il faut voir ce que Dieu veut rétablir. Peut-être qu'il faut détruire carrément 90% de l'Église pour rétablir les principes de Dieu. C'est peut-être ça aussi. On va lire donc dans Jean au chapitre 1er, tout simplement, Yochanan, Echad, et versets 19, 20 et 21, on va lire ensemble. Yeshua leur répondit, oh là là, je me suis trompé, qu'est-ce que c'est que ça? Jean 1, non, je suis au chapitre 2, excusez-moi, voilà. Non, c'est le chapitre 1er, donc 20, 21, 23, j'y arrive, je vous promets. Ok. Voilà, donc on peut commencer à partir du 19. Voici le témoignage de Yochanan, Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Yerushalayim
Donc, it's John chapter 1, verse 19, 20, 21 and 22. Des sacrificateurs et des lévites, les officiels de la religion, pour lui demander, toi, qui es-tu? C'est intéressant ça, vous ne trouvez pas? Toi, qui es-tu? Vous voyez que l'identité, c'est quelque chose d'important. Toi, qui es-tu? Selon ce que tu vas répondre, on comprendra que ta destinée, c'est faire ça ou faire ça. Et quand Yeshua va dire, moi je suis celui qui suis, finalement, ah non, on ne peut pas accepter. Mais vous voyez que ce toi qui es-tu, c'est quelque chose d'important. Au fond, quand nous nous rencontrons les uns les autres, la question que nous devons nous poser au-delà des apparences, et c'est la question que je me pose en face de chaque personne que je rencontre, toi, qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce qu'il y a les apparences, mais au-delà des apparences, qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Quel est ton message? Quel est ton... Qui es-tu? Quand je nous regarde, je vois ma soeur Donna, je vois mon frère Benjamin, je vous vois, de toute évidence, ce sont des personnes absolument uniques. Uniques. Et ça, c'est précieux. Donc, fuyez, finalement, peut-être les occasions de ressembler à n'importe qui et à tout le monde à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours souri lorsque, à une certaine époque, j'écoutais certains prédicateurs dans une dénomination. Ils avaient exactement la même voix, les mêmes intonations, c'était des photocopies. Et le Saint-Esprit dit que... Vous écoutez le suivant. Et le Saint-Esprit dit que... Ah, tous la même chose. La foi, tout. Leur âme était tuée, ces gens-là. Qui es-tu? Un jour, j'étais dans un rassemblement avec pasteur d'une dénomination bien connue en Europe. Alors, il y avait à côté... Moi, j'étais comme ça, en jeans, simple. Je suis ce que je suis. C'est aux autres à me regarder et dire qui est-il, lui. Vous avez des gens qui ne regardent personne, ils ne voient jamais les autres. Et à côté de moi, j'avais un jeune pasteur de cette dénomination. Alors, il avait son costume, il avait ses lunettes, il est à côté de moi. Et alors, il m'a questionné au bout d'un temps. Et frère, et vous êtes d'où? Il dit, moi, je suis à tel endroit, etc. Ah bon? Vous n'êtes pas de notre club de football, alors? Vous êtes une autre équipe? Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai entendu dans son... Et j'ai dit, pauvre homme, tu es juste une photocopie, je ne sais même pas qui tu es. Et ça me fait rappeler un pasteur que j'ai connu, qui me faisait toujours rire, parce que lorsqu'on parlait dans la cuisine, avant d'aller au culte, on parlait normalement. Et puis dès qu'il arrivait, je sais pas, pour le culte, il se mettait sur l'estrade, et alors il disait, frères et sœurs, aujourd'hui, jour du Seigneur, nous allons... Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne parles pas comme dans la vie? Tu imagines Jésus qui fait ça? Frères juifs, je suis le Messie, comme Jacques Chirac. Non mais on rit de ça, mais ça montre à quel point les gens peuvent avoir des problèmes. Et on peut élargir ça à beaucoup de choses. On revient, toi qui es-tu? Et déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Mashiach, le Christ, en français. Et il lui demanda, quoi donc? Es-tu Élie? Ah. Et il dit, je ne le suis point. Je ne suis pas. Voilà donc Yochanan dit, je ne suis point. On peut lire jusqu'au verset 23. Et il répondit, non. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaît exactement son identité et sa destinée. Je crie presque pour rien, parce que personne n'entend. C'était son travail.
Et je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir de par le monde des gens qui crient et que personne n'écoute. Par contre, on écoute beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont absolument pas de Dieu. C'est à retenir ça, vous savez. Moi, j'ai toujours cherché, lorsque j'écoute des serviteurs, d'entendre le cri de Dieu. Ce n'est pas nécessairement une excitation, mais d'entendre la parole de Dieu. Je ne citerai pas de nom, mais il y a 2 ou 3 prédicateurs juifs par le monde. J'aime les écouter parce que ils sont un cri dans le désert. Ils ne cherchent pas nécessairement le succès, ni rien du tout, mais ils sont vraiment un sacrifice vivant pour le Seigneur lorsqu'ils parlent. C'est tellement important. Amen. Donc, notre ami Jean-Baptiste va dire qu'il n'est pas Élie. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a une humilité profonde chez Jean-Baptiste. Alors qu'on va voir quand même, dans quelques moments, en lisant l'Écriture, qu'il a quelque chose à voir avec Élie quand même. Et il dira non. Parce il sait exactement qui il est. Il sait qu'il a l'onction d'Élie, je vais vous dire, mais il n'est pas Élie. Il sait faire la différence. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est très rigolo parce que quand on discute avec certains chrétiens et qu'on parle des 2 témoins, par exemple, on sent venir dans l'esprit, peut-être que je suis un des 2 témoins. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un prêtre anglican, dont j'ai oublié le nom, qui a voulu faire le lien entre Rome, le pape, l'actuel pape, et les évangéliques aux États-Unis. Et vous vous rappelez de ce qu'il a déclaré? Je suis Élie. Il a dit, je suis Élie. Une semaine ou 2 après, il se tuait en moto. Il n'était pas Élie du tout. Donc, j'en profite pour vous mettre en garde. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'ont dit aussi que j'étais Élie. Je dis, arrête. Ne me dis surtout pas des choses pareilles. Je ne suis pas Élie. C'est la folie. On n'a pas rentré dans... On ne doit même pas se questionner avec ça. Je suis Raïm. Point, c'est tout. Et je veux rester ça. Maintenant, Dieu fait ce qu'il veut avec moi. Mais moi, je ne vais pas commencer. Vous savez, ces chrétiens qui pensent qu'ils sont peut-être Élie ou bien des 2 témoins, etc., sont des gens qui ont un profond problème d'identité, en fait. Et beaucoup de personnes cherchent le ministère pour affirmer une identité qu'ils n'ont pas trouvée. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Waouh! Il a, Jean-Baptiste, une préscience prophétique, n'est-ce pas? Il sait que l'onction d'Élie qui est relâchée avant la première venue de Yeshua, en tant que Mashiach ben Yosef, est relâchée, et elle sera, il le sait, Jean-Baptiste, c'est un prophète, un vrai prophète, qu'elle devra encore être relâchée une 2e fois, parce qu'il a lu les Écritures, et je suis sûr qu'il a pensé, il y a un Messie ben Yosef et un Messie ben David. Donc, il a dit, je ne peux pas dire que je suis Élie. Alors, voyez l'humilité, voyez, et l'intelligence aussi. Alors, nous allons lire maintenant dans Matthieu 11, 10, verset, pardon, 11, Matthieu 10, verset 10 à 4, Matthieu 11, pardon, dans Matthieu, nous allons voir les paroles de Jésus, que l'on va questionner aussi de Yeshua sur Jean-Baptiste. Et on va voir que Jésus dit le contraire de Jean-Baptiste. Alors, qui se trompe? Jésus ou Jean-Baptiste? Aucun des 2. Mais on va lire. On lit ensemble. Matthieu 11. Ça nous conduit tout doucement vers quelque chose d'important. C'est que la venue d'Élie, c'est d'abord une onction, et qui est répandue aujourd'hui aussi. Mais il n'y a personne qui a Élie aujourd'hui. C'est une onction. Amen. Donc on lit au chapitre 11, si vous voulez bien, versets 10 à 14. Oui, on peut lire ça à partir du verset 11, c'est ça. Voilà, Yeshua dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé,
etc. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, Yohanan, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Ça veut dire, je vous dis quelque chose, mais c'est à vous de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Parce que Jean-Baptiste, dans le même temps, c'est peut-être dans les mêmes jours, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas Élie, et Jésus dit, il est l'Élie. Alors, sur quoi ça nous conduit? Ben, ça nous conduit sur quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'on va essayer de comprendre. Il y a une contradiction. Moi, j'aime bien les contradictions dans la Bible. Quand il y a des contradictions, il y a un trésor à trouver. Là. Il y a quelque chose d'intelligent à trouver. Il faut être intelligent. Mais les contradictions, il ne faut pas dire, ouais, mais bon, moi je pense que... Tu sais, les gens font souvent ça. Hein. Je pense que Jean-Baptiste s'est trompé. Non. C'est toi qui n'es pas intelligent. Demande à Dieu qui te montre, avec un cœur simple. Plus les gens sont compliqués, moins ils comprennent. Heureux les simples d'esprit dans les béatitudes, car ils verront Dieu. Amen. Luc, chapitre 1er, verset 5 à verset 17. Lisons, magnifique passage en Luc, chapitre 1er. Amen. Alléluia. Moi j'aime ce message, il est formidable. Et il est formidable, et puis il déconstruit, il construit beaucoup de choses. Donc, chapitre 1er, alors c'est le grand passage qui concerne le papa de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un papa. Et c'est très intéressant parce que, notez que le papa de Jean-Baptiste va donner l'identité de son fils. Le papa de Jean-Baptiste est quelqu'un qui se trompe, on le voit, mais il est quand même à l'écoute en tant que père, en tant que Cohen, c'est un Cohen, hein. Il travaille dans le temple, ou un évite, je ne sais plus. Non, c'est un Cohen. Donc Jean-Baptiste était Cohen. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, Jean-Baptiste va faire ceci, va faire cela. Il donne l'identité, la destinée de son fils. Mes amis, j'ai souvent rêvé parce que je me dis que nous qui sommes des croyants et qui avons des enfants, est-ce que nous sommes capables de connaître, de prier? Eh bien, je crois que oui. Je n'aurai pas l'exemple ce soir, mais nous avons vécu ça avec nos fils. Où Dieu m'a révélé à une époque ce qu'il voulait faire de nos fils. Et j'ai prié, Seigneur, tu fais en sorte que ça arrive. Et c'est arrivé d'ailleurs. Amen. Je ne vais pas m'égarer avec un exemple personnel, enfin je ne m'égarerai pas, mais ce n'est pas le but. Alors, on lit ensemble, n'est-ce pas, donc ce que je viens de dire. Excusez-moi, je suis où moi? Ah oui, je suis dans Luc, là. Pardon. Je suis dans Luc, chapitre 1er, verset 5 à verset 17. Luc 1er, 5, et on lit ensemble. Magnifique ce passage. On a la réponse. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharia, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Donc elle aussi, sa femme, était descendante d'Aaron. Et s'appelait Elisheva, Élisabeth. Tous deux étaient, mais tu n'es pas Cohen, hein? D'accord. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisheva était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, hein, vous savez, il y avait des Cohen qui étaient appelés au service dans le temple, classe après classe, hein, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Ah, j'aurais bien aimé être là. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharia et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Waouh, ça va être quelque chose quand même. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et c'est vrai, pour ceux qui ont vu les anges, ça nous est arrivé 3 fois, vous avez vraiment une peur terrible. Parce que vous êtes devant les envoyés de Dieu. C'est quelque chose de très fort. Amen. Mais l'ange lui dit, ne crains point.
Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yochanan, de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Ça veut dire qu'en fait, il sera nazir. Ok? Et il sera rempli du roi Hakodesh, de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Intéressant, ça. Ça, c'est un peu pour taquiner les pentecôtistes qui disent que avant la Pentecôte, Shavuot, hein, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Lui, il était rempli dès le sein de sa mère. Ça, j'aime bien, moi. I love this, I like this, it's good, non? C'est bien quand le Seigneur remet en question nos religions avec tout le fatras de fausses choses, n'est-ce pas? Ok, on a peur. Est-ce qu'on a peur que Dieu nous débarrasse de tout ce qui est faux pour nous? Ah non, 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 non. Il faut on devienne très simple avec Dieu. Débarrasser de tout. Les fausses assurances. Hein, Sarah? D'accord? Tu suis ce que je dis ou tu suis ce que Dieu te dit? Ce que Dieu dit. Très bien. Tu as compris. Cultive ça. Elle a dit, je suis ce que Dieu me dit. Tu as raison. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il l'a fait. Il marchera devant Dieu, alors écoutez bien, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tout ça est extrêmement important. Donc il va marcher avec la puissance, une puissance particulière, et l'onction d'Élie. Il n'est pas Élie, mais il va avec l'onction et la puissance d'Élie dans un but premier, ramener plusieurs Israélites de l'époque au Père, et non plus à leur religion scabreuse. Ok? Toutes les religions sont scabreuses. Hein? On met les choses au point tout de suite. Hein? Amen? Ok? Et il va amener des rebelles à la sagesse des justes. Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de prêcher l'évangile au pire bandit de la terre pour... et souvent, le Seigneur, ça va marquer ça. Il prend des gens... Vous savez, moi, quand le Seigneur m'a pris, j'étais un rebelle, gadol comme ça. Hein. Avec mes amis juifs de l'époque, on était des rebelles. On travaillait dans les choses les plus rebelles, dans le domaine artistique et autres. Mais bon. Ok? Donc, nous voyons que, en réalité, Jean-Baptiste n'est-ce pas, a marché avec l'onction d'Élie. Donc, alors c'est très intéressant de voir, en lisant ceci, que déjà là, le don d'identité est manifesté par Zacharie à l'égard de son fils Yochanan. Donc c'est quelque chose qui est... En fait, ce message, il devrait générer des hommes capables, d'abord de recevoir leur identité de Dieu, et ensuite de prier pour d'autres, pour qu'ils reçoivent leur identité de la part de Dieu. Amen. Il s'agit donc, on le retient, d'une onction et non d'une personne. Ok, l'onction qui a été relâchée avant la première venue du Messie et qui sera, je le pense, j'en suis certain, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, relâchée avant la deuxième venue du Messie. Amen. C'est très intéressant parce que quelle était la situation d'Israël juste avant la première venue de Yeshua? C'était une situation d'apostasie. C'est tout. De la confusion, de la révolte, du sectarisme, de beaucoup de corruption. Amen. Et on peut dire que c'est la même chose aujourd'hui pour Israël et pour l'Église. C'est un temps d'apostasie. Est-ce qu'il faut qu'on explique que notre pays est en train de descendre dans une apostasie terrible? Lorsque je vois que la communauté LGBT, c'est quoi les homosexuels, les transgenres, etc., n'est-ce pas, et qu'on laisse défiler, je m'excuse, ces gens-là, à Jérusalem, c'est un temps d'apostasie.
que ça plaise ou non. Ok, mais l'Église aussi est en pleine apostasie. Il y a une corruption aujourd'hui dans l'Église qui est terrible. Terrible. Et il y a beaucoup de rivalité d'hommes, il y a beaucoup de choses. Je disais, avant de commencer cette réunion, ce matin, en priant, le Seigneur montrait, Israël est en grand danger. Parce qu'on retrouve la même situation que lorsque Titus est venu entourer les murailles de Jérusalem avec les légions romaines. À cette époque, il y avait deux clans qui se disputaient, Élisée, Flavius Joseph, vous verrez, qui se disputaient sur les murailles pour savoir qui était le chef ou pas le chef, ou qui avait raison, ou ils discutaient peut-être de choses religieuses, en se disputant terriblement, alors que les Romains étaient là et allaient, n'est-ce pas? Non, le Seigneur est avec moi, les Romains ne vont pas entrer, les Romains sont entrés. Les Romains ont tout détruit. Et nous vivons un temps comme ça aujourd'hui. Et l'Église aussi doit faire attention. Parce que l'Église rêve beaucoup. Il y a beaucoup de rêves aujourd'hui. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde. Il y a vraiment un esprit où l'on flatte les choses de l'ego, les choses de l'humain, les choses de la facilité. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus la porte qui vous amène au salut et qui vous amène aussi à être un outil brûlant dans les mains de Dieu pour les autres. Tout ça n'est plus prêché. On est dans un temps d'apostasie, ok? Il y a beaucoup de points communs entre l'Israël avant la première venue de Yeshua et l'Israël et l'Église avant la deuxième venue de Yeshua. Il y a un autre point commun, c'est que la première venue de Yeshua allait inaugurer une ère nouvelle. Lorsqu'il est dit par le père de Yochanan HaMatbil, je vais choisir de mettre l'onction d'Élie sur Jean-Baptiste mon fils, pour qu'il amène des rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu cherchait des gens capables d'être un réceptacle, d'être des gens capables de comprendre qu'une grande étape allait survenir pour Israël. Le Mashiach est là, le Mashiach ben Yosef. Ça veut dire que toute l'histoire d'Israël va être normalement bouleversée par la venue de Yeshua. Or, une grande partie d'Israël n'a pas été bouleversée, n'a pas reçu ce message. Mes amis, nous sommes aujourd'hui à la veille du retour de Yeshua. Mais nous allons rentrer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de vivre pendant 2000 ans. Lisez l'Écriture, le loup paîtra avec l'agneau. Vous croyez dans le millénium, moi j'y crois. Amen. Donc Dieu cherche aujourd'hui, non pas des gens qui se laissent corrompre par un faux évangile, mais des gens qui ont le courage de créer dans le désert pour faire partie d'un petit peuple, je dis bien un petit peuple, qui va pouvoir travailler avec le Seigneur lorsqu'il va revenir. Et je crains qu'il ne soit pas si nombreux que ça. Oh, vous allez dire, Chaim, il est sévère. Non, je ne suis pas sévère. C'est une évidence pour moi. Amen. Donc, on continue. Retour à Luc, chapitre 1er, verset 17. Ramener le cœur des fils et inversement. Ok? Je l'ai dit, afin d'amener les rebelles à la sagesse de Dieu. Amen. Pour être sages, nous avons besoin aujourd'hui, dans le chaos dans lequel nous sommes en train de descendre, le chaos moral, spirituel, intellectuel, social, politique, dans lequel l'humanité est en train de descendre, partout. Regardez la situation en France. Mais ici, vous savez, ça prend la même tournure. C'est pas comme la France. Mais nous avons besoin de savoir comment nous pouvons être sages dans des temps comme ceci. Amen. Un peuple bien disposé. Vous savez, le peuple de Dieu n'est pas si souvent bien disposé. Beaucoup trop. On connaît tous la parabole des terrains. Hein. La semence est distribuée. Aujourd'hui, la semence est distribuée. Mais quelle est la semence qui descend dans la bonne terre, où elle va produire du fruit aujourd'hui, autour de nous dans l'Église? Allez, soyons honnêtes. Beaucoup trop d'hommes et de femmes ne peuvent voir la parole germer en leur cœur, car le cœur n'est pas bon.
n'est pas bien disposée à cause de l'orgueil, de la rébellion, du compromis, de la tiédeur, du péché, du mensonge, des adultères au sens large. Il y a plein d'adultères aujourd'hui dans l'Église. Les chrétiens eux-mêmes sont encombrés de beaucoup de problèmes faux ou vrais qui les rendent indisponibles pour le service du Seigneur. Il y a toute une masse de chrétiens, peut-être c'est la majorité, qui ne fréquentent l'Église et Dieu que pour trouver des solutions à leurs soi-disant problèmes. Mais vous n'avez pas été sauvés pour ça. Vous croyez que je n'ai pas eu des problèmes dans ma vie? Vous croyez que je n'ai pas encore même des problèmes aujourd'hui? J'ai de grands problèmes. Rien qu'avec ma santé. Mais je n'ai pas été sauvé pour m'occuper de mes problèmes. Dieu s'occupe de mes problèmes. Ça me suffit. Zéro. Ça ne m'intéresse pas. Si vous dites que je meurs demain, je meurs demain. Ça ne m'intéresse pas. C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux savoir ce qu'il veut que je fasse. Alors, je le fais. C'est tout. C'est simple. Il y a donc dans les paroles prophétiques du Père de Jean-Baptiste une grande profondeur, mes amis, une promesse de taille et une onction puissante, c'est-à-dire le but du Seigneur aujourd'hui, comme du temps de Jean-Baptiste, c'est préparer un peuple bien disposé, quitte à mourir pour le Seigneur, d'ailleurs, bien disposé pour le servir. L'important, c'est pas ce que je mange, ce que je bois, que je me marie, que je ne me marie pas, que je sois heureux, que je sois malheureux, tout ça, c'est je suis heureux avec Dieu. De toute façon. Que je vive ou que je meure, c'est pas important. Que j'habite tel pays ou tel pays, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que je sais qui je suis pour Dieu? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire de la part de Dieu? Même pas pour Dieu. On ne fait rien pour Dieu. Mais de la part de Dieu, je vais faire ce qu'il me demande de faire. C'est une parole extraordinaire de Yeshua sur la terre qui dit je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père. Vous vous rendez compte? Jésus savait qui il était. Jésus, c'est le Fils même établi par le Père sur la terre. Il y a des paroles terribles. Écoutez-le, une voix venue du ciel. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus savait. Mais vous êtes aimés de Dieu aussi, vous savez. Tant de chrétiens ne savent pas qu'ils sont aimés de Dieu. Vous êtes aimés, vous êtes des enfants chéris. Yeshua a dit cette parole inouïe. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Ah oui, comment on va faire? Parce que l'amour du Père pour nous est peut-être encore plus grand que celui qu'il a eu pour son Fils. C'est pas possible ce que vous dites là. Pourquoi? Vous croyez que Dieu compte son amour? Retour à Malachie. Avant que le jour, n'est-ce pas, ne survienne, nous allons retourner dans Malachie. Amen. Alléluia. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Mes amis, ce jour de jugement est arrivé pour Israël. 70 ans, à peu près après la naissance de Yeshua. 7, ça veut dire quelque chose aussi. Les Romains sont venus, Israël a été dévasté, Jérusalem a été dévastée. Tous les Juifs messianiques, d'après les sources que j'ai eues, avaient quitté Jérusalem à ce moment-là. Ce qui nous fait peut-être penser aussi que quand la dévastation va venir, elle va revenir sur ce pays aussi. Et sur le monde entier. Peut-être que le Seigneur va nous enlever avant, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que tous ceux qui savaient qui ils étaient, les Juifs messianiques à l'époque savaient qui ils étaient, chacun savait qui il était. Étienne savait qui il était, le jeune Étienne, qui vous tient un discours d'une franchise biblique et d'une autorité incroyable devant le Sanhédrin, au point qu'on va le tuer. Tous savaient qui ils étaient. Tous ceux-là savaient qui ils étaient. Je pense que même la visitation du roi HaKodesh à Shavuot a été une façon de sceller l'identité de chacun. Et le vrai baptême du Saint-Esprit vous donne aussi, quelque part, votre identité. Et c'est pas pour rien que depuis 15 ans maintenant, on a
toutes sortes de fausses manifestations de l'Esprit, et on a de moins en moins les vrais dons du Saint-Esprit, parce qu'il y a de moins en moins de vrais baptêmes du Saint-Esprit. Moi, c'est ma bataille de plus en plus. On a un réveil en France pour le moment. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. À notre époque, on rentrait dans une salle, on se convertissait, on était rempli du Saint-Esprit. Pouf, comme ça. Ça a été ton cas. Moi, j'ai accepté le Seigneur, et 15 jours après, comme j'avais eu des disputes avec des Arabes en Belgique, en plein milieu de réunion, avec un homme qui prêchait, qui comprenait l'arabe d'ailleurs, c'était un pied noir, un français pied noir. Je l'ai interrompu parce que je débordais, j'étais rempli du Saint-Esprit, et j'ai commencé à prier en arabe. Et tout le monde voulait m'arrêter, le prêtre a dit, non, laissez-le. Il est visité par l'Esprit Saint. On disait ça à l'époque. Aujourd'hui, il faut presque prier des heures et des heures pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Je passe. Amen. Le jour vient pour toute la terre et il est possible que l'enlèvement, n'est-ce pas, corresponde à ce moment. Nous arrivons au cœur du message de ce soir. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il y a une chose qui peut ralentir, retenir sur nos vies l'interdit de Dieu qui va venir sur toute la terre, d'une certaine façon. C'est la relation père-fils. Il y a donc un principe dans la relation père-enfant qui seul peut suspendre le choix de Dieu d'amener l'interdit. Okay? La première fois sur Israël qui fut transformé en désert, à peu près, pendant des siècles, à partir de 70 après Jésus-Christ, la deuxième fois sur toute la terre bientôt. Quel est ce principe? Alors on va rentrer dans le cœur du message maintenant. Ok? Alors pour comprendre ce principe, il faut aller dans le cœur de Dieu lui-même. Qui est Dieu? Oh là, trahir le grand théologien, on va dire qui est Dieu. Non. On va lire ensemble. Je ne sais rien de Dieu. Je sais juste qu'il m'a montré. Il m'a montré 2 ou 3 choses. Il m'a dit d'en oublier beaucoup. Je vous assure. Vous parlez de l'expérience que j'ai eue dans quelques instants. On va lire ensemble les 3 premiers mots de la Bible. Alors en français, en anglais, ça doit être la même chose, peu de choses près. Voilà, on va lire ensemble, donc Bereshit, chapitre 1er, verset 1er, 3 mots. C'est pas trop, 3 words. Mais quand on sait que toute la Bible se trouve dans Bereshit, que tout Bereshit est dans le premier mot de la Bible qui est Bereshit, et que Bereshit est tout dans le bête, on dit qu'il y a une densité incroyable dès le départ quand Dieu parle. Et c'est pas à partir de Aleph que Dieu parle, c'est une lettre muette. Aleph, il représente toute la gloire de Dieu que Dieu cache de cette façon. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. On lit ensemble Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous lisez ça, vous êtes confronté au problème de la traduction. Ceci, si vous le lisez en français, d'abord c'est une phrase qui est construite dans une temporalité, c'est-à-dire avec un sujet, un verbe et quelque chose qui se construit. C'est typiquement grec comme pensée. D'accord? En hébreu, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En plus, si vous allez voir le texte en hébreu, Bereshit bara Elohim, vous allez vous rendre compte qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, c'est 10% de ce que ça signifie en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit en hébreu? J'abrège, parce qu'on pourrait discuter là des heures et des heures. C'est prodigieux, les profondeurs qui sont là-dedans. Mais on n'a pas le temps, on ne va pas le faire. Amen. Alors, il est écrit en hébreu, Bereshit, bara Elohim, Bereshit. On peut donner beaucoup d'explications pour Bereshit. Moi, j'en garde une seule qui m'a beaucoup frappé. Be, ça indique dans quelque chose. Reshit, c'est le principe. Donc, dans le principe, Dieu commence par dire, dans le principe, il y a un principe.
Donc le juif qui dit ça, normalement, il devrait s'arrêter et dire, bon, Dieu va me parler d'un principe. Vous voyez qu'on est loin de au commencement, on est loin de in the beginning. C'est dans le principe. Alors tu t'arrêtes et tu écoutes ce que Adonai a à te dire. Il y a un principe dans le principe. Bereshit. Alors on s'arrête. Ok, et on réfléchit au principe. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Quel principe? Alors la phrase continue. Bara, c'est un singulier, ça dit créa, créa. Elohim. Quoi qu'en disent nos amis rabbins, que je respecte, c'est un pluriel. Et un drôle de pluriel, parce que si on le met en français maintenant, principe dans le principe, les dieux créa. Les dieux créa au singulier. C'est ce qui est écrit, non? Benjamin. Nachon, c'est vrai. C'est la vérité. Il ne faut pas toujours partir. Quand on a peur d'une vérité, on trouve des pistes théologiques. Heureux les pauvres en esprit, c'est pas les idiots, hein, les pauvres en esprit. Heureux les cœurs purs. C'est dans les béatitudes, j'aime beaucoup les béatitudes. Ils verront Dieu. Alors, nous avons ici quelque chose qui m'amuse beaucoup. Moi, je suis toujours... Je m'amuse beaucoup parce que, comme moi, vous avez dû vérifier qu'il a coulé sous les ponts des commentaires évangéliques, chrétiens, catholiques, protestants, depuis des siècles, des milliards d'hectolitres d'encre sur la Trinité. Qu'est-ce que c'est? Ils sont 3 et ils sont 1. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, moi, Dieu ne m'a jamais demandé de m'occuper de ça. Moi, je suis un pauvre en esprit. Je suis simple. Je ne m'intéresse qu'à ce que Dieu me dit de m'intéresser. Autrement, voilà, il faut pousser les choses jusque-là. Mais j'ai lu tellement de choses. Récemment, alors c'est un test pour moi, les gens qui veulent absolument mettre Dieu dans une boîte et dire, moi je vais vous expliquer comment ils sont 3 en 1. Je sais qu'ils sont tous animés d'un esprit d'orgueil extrêmement dangereux. C'est le test, mes amis. Quand vous commencez à chipoter ça, c'est que vous êtes orgueilleux. Oui, 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 j'insiste. Récemment, enfin pas récemment, il y a déjà quelques temps, il y a un jeune ministère que j'ai protégé, défendu, parce qu'on lui voulait beaucoup de mal à une époque, alors que c'était injuste. Et puis, j'ai écouté un de ses messages, et alors il a fait un message terrible, hein, où il dit, les trinitaires, et il fait le geste d'ailleurs, c'est faux. C'est Jésus qui était le Père, le Fils et l'Esprit à la fois. Vous savez, et alors il développe ça pendant des heures et des heures et des heures. Moi, je suis d'origine belge. Vous savez, les Belges, nous sommes des gens de bon sens. C'est une des qualités des Belges. Nous sommes des gens simples. Et j'imagine Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis ils montent vite au ciel parce qu'il est le Père, pour écouter ce que Jésus vient de dire sur la croix. Ça vous fait pas rire? On est où là? Lorsque, n'est-ce pas, à son baptême, il y a une colombe qui descend sur Jésus et que le Père parle, n'est-ce pas, à plusieurs reprises. C'est pas clair pourtant. Mais vous savez, quand les gens sont pris par un désir orgueilleux d'expliquer des choses que Dieu ne leur a pas demandé d'expliquer, ils finissent par se fourvoyer complètement. Alors j'ai lu, vous savez, une fois j'avais lu, par curiosité, je ne fais qu'une fois, parce que c'est fatigant au possible, il y a un gars qui commence avec une affirmation, et puis il vous fait sur Internet 42 pages, et à la fin il dit exactement le contraire de ce qu'il dit au début. Vous n'avez jamais vérifié ça? Et j'ai dit, tu aurais mieux fait de rien lire du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ce Erad d'un Dieu où il y a plusieurs personnes? Bien, alors là je suis obligé de vous parler d'une expérience que j'ai vécue, amen, qui m'a touché. Il y a des années, j'étais en prière, c'était ici à Jérusalem, je pense. J'étais à Yerushalayim. Et j'étais à genoux dans ma chambre, c'était un hôtel chrétien. Et Dieu m'a dit,
est-ce que tu veux que je te montre ce mystère du Echad de Dieu? J'ai dit, Seigneur, si tu veux, oui. Et j'étais en un instant transporté dans une espèce d'endroit, de cosmos, sans planète, sans soleil, sans lune, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'étoiles. C'était avant la création. Et je n'avais pas peur, au contraire, j'étais bien. Et là, j'ai vu un immense cercle de feu qui tournait. Et l'Esprit de Dieu m'a permis d'entendre tout ce qui se disait dans ce cercle de feu. Et j'ai entendu des choses extraordinaires. Malheureusement, je ne peux plus rien vous dire de la plupart des choses que j'ai entendues parce que Dieu... Alors, Dieu m'a dit une chose. Je te demande d'oublier presque tout. Ça veut dire que j'aurais pu dire à ce moment-là, non, je ne veux pas l'oublier. Je prends note. Vous voyez, Dieu m'a fait... Vous savez que ça va très loin avec Dieu. Si j'avais refusé, j'aurais fait exactement ce que Lucifer a fait au moment de la chute. J'aurais voulu exploiter les trésors de Dieu. Donc j'ai dit, d'accord, j'oublie. Mais j'ai vu et entendu des choses extraordinaires. C'était admirable. J'ai oublié. Et ça m'a dit, je te permets de ramener une seule chose. Et cette chose, je vais vous la décrire, très simple, très très simple, mais extraordinaire. Dans ce cercle de feu, alors j'ai mis des lignes exprès pour ne pas dépasser le champ de vision de la caméra, eh bien, je tourne avec le cercle de feu, hein, je le fais tout petit parce que, hein, imaginez un cercle de feu qui tourne, et j'entendais deux voix, la voix du Père et la voix du Fils. Et la voix du Père qui, dans le feu, tournait, courait derrière Yeshua. Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Je t'aime tellement. Ah, mon fils. Et le fils, non, Père, dis-moi toi ce que tu veux pour toi. Je veux le faire pour toi. Et ça tournait toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Ça s'appelle l'amour parfait. Et ils s'aimaient tellement, étaient tellement dédiés l'un à l'autre, qu'ils étaient un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous imaginez que ma soeur Chachana et moi, à partir de maintenant, on n'est pas capable de faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et qu'elle dise la même chose. Soit on va s'ennuyer mutuellement, ou alors il va se passer quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu ça dans le cercle de feu. Ce cercle tournait de plus en plus vite. Et à un moment donné, leur amour l'un pour l'autre, il les faisait tellement un. Vous imaginez la suite? Ouais. Boum. Le Big Bang. Le Big Bang. Toute la création est sortie de là. Si une seconde, l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, même aujourd'hui disparaissait, toute la création s'éteint. Ouais. No more light, finish, terminé. Néo. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, j'ai cherché dans la parole de Dieu aussi, j'ai cherché des confirmations de ça. Alors, si vous lisez dans Proverbe 8, versets 22, 27 à 31, on va le lire. Il y a des paroles troublantes dans l'Écriture. On va lire dans les Proverbes, où on va voir qu'il est question d'un cercle sur lequel joue le Fils. On y va. Où je trouve les Proverbes, voilà, je les ai. Proverbes, chapitre. Wow, ça vous fait quoi, vous, c'était... Quand j'ai vu ça, moi, j'étais vraiment troublé. Pas troublé, émerveillé. Et vous savez, j'ai compris une chose. On ne peut pas comprendre ça avec son intellect. Parce que nous ne sommes que des humains. Mais on peut voir ça et comprendre qu'il est Echad, qu'il est un. On va dans le Proverbe maintenant. On va dans le Proverbe ensemble. Amen. Où est-ce que je suis, moi, ici? Pardonnez-moi. Oui, donc, j'ai dit Proverbe. Oui, Proverbe 8. On y va ensemble. Et lisons ensemble cette écriture, quand même, qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Proverbe Shmoné, 8, à partir. Là, ça commence. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? La sagesse, c'est Yeshua. D'accord? Intéressant. Mais allons-y, versets 22 à 27. 22 עד 27.
Ok? L'Éternel m'a acquise, donc la sagesse c'est Yeshua. Au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Ah, ça c'est quelque chose. C'est contradictoire. Voyez, encore une contradiction. C'est une apparente contradiction. On ne va pas creuser aujourd'hui. L'Éternel m'a acquise. Donc, l'Éternel a acquis Yeshua au commencement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a créé Jésus, bien sûr. Quand il veut dire il m'a acquise, on pourrait débattre longtemps sur ce que ça veut dire il m'a acquis. Il a acquis Yeshua. Il a convaincu Yeshua de rentrer dans le plan divin de salut. C'est ça que ça veut dire tout au fond. J'ai été établi depuis l'éternité. Yeshua a été établi depuis l'éternité. Vous savez qu'il n'a jamais été établi, il a toujours existé. Et donc il y a des chrétiens un peu limités qui vont en discuter là-dessus pendant toute leur vie. Amen. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Pardon, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, etc., etc., lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, lorsque le Père et le Fils ont décidé dans un amour brûlant de s'aimer tellement, d'accélérer, il y a eu comme un accélérateur de particules dans leur amour, qui ne pouvait déboucher que sur la création. Vous savez, il ne faut pas être très malin pour comprendre quand un homme et une femme s'aiment beaucoup, 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 ça donne un enfant. Mais c'est du même ordre, mes amis. C'est le même ordre. C'est pas la même chose, mais c'est du même ordre. C'est pour ça ne faites pas des enfants si ce n'est pas Dieu qui vous a donné une femme ou un mari. Parce que si c'est Dieu qui vous donne une femme ou un mari, vous aurez de l'amour. Un amour spécial. Amen. On peut continuer. C'est très intéressant cette notion de... Si on lit maintenant, ça c'est le Rav Waknin qui m'a donné cette clé, en lisant un de ses livres un jour. Alors il y a une technique qu'on appelle la technique de lecture notaricon. Ça consiste à prendre un mot, à le casser en deux, et à voir s'il n'y a pas une expression là-dedans. Si vous prenez le mot Bereshit, et que vous le cassez en deux, façon de parler bien sûr, vous prenez les lettres, avec les mêmes lettres, vous composez une autre expression qui est laquelle? Brit. Brit, Esh. Avec les mêmes lettres. L'alliance de feu. L'alliance de feu. Et ça, c'est très important, le feu. Pourquoi c'est important? Parce que, n'est-ce pas, on retrouve, n'est-ce pas, cette notion d'alliance de feu dans toutes sortes de choses. Je vous donne un exemple. Moi, je suis marié, j'ai une alliance. Je ne sais pas où est le commencement, où est la fin. C'est un feu qui tourne. L'alliance que j'ai avec Elisheva, c'est quelque chose qui tourne et qui ne peut pas s'arrêter. Qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, quand ça commence à s'arrêter, ça commence à aller mal en général. Ça s'entretient le feu d'une relation. Je ne parle pas ici de sexualité, je parle de la profondeur de l'amour que nous devons avoir l'un pour l'autre. Ça s'entretient. Nous ne sommes pas Dieu, le Père et le Fils, mais nous sommes deux humains qui doivent entretenir. Il y a cette notion de feu est extrêmement importante. Alliance de feu. Vous savez, on retrouve ce feu, par exemple, quand Moshe est sur le Sinaï et qu'il est devant un buisson ardent. Le feu, c'est l'alliance de feu. N'est-ce pas? On retrouve, n'est-ce pas, cette alliance de feu aussi, n'est-ce pas, lorsque Yeshua est consumé par le même feu sur la croix de Golgotha. C'est le feu de l'amour du Père pour de l'humanité. Il y a plusieurs façons d'expliquer le feu qui va dévorer Yeshua sur la croix. Mais ce soir, je retiens un seul, c'est le feu de l'amour du Père qui brûle Yeshua sur la croix. Pour nous. Alors, est-ce que vous voyez jusqu'où ça va tout ça? Qu'est-ce que faisaient les sacrificateurs sur le mont du Temple ici,
quand il y avait le temple et qu'on sacrifiait les animaux, ils sacrifiaient les animaux et puis ils les jetaient à la poubelle, n'est-ce pas? Non, ils les brûlaient. Brûlaient tout. La plupart, pas tous les sacrifices, mais la plupart. Donc n'est-ce pas, cette notion du cercle de feu est extrêmement importante. Pendant que je priais tantôt, j'ai fait une découverte. Je vous l'ai déjà dit d'entrée de jeu, mais je l'ai dit quand même. Vous savez que Dieu a marqué sur la terre aussi, dans toutes sortes de choses, on peut chercher, le principe de l'alliance qui nous fait un. J'ai remarqué, là j'ai prié tantôt, et ça m'a dit, mais est-ce que tu sais, as-tu remarqué que dans toutes les cultures, même chez les Indiens d'Amérique du Nord, on a tous vu des films avec les Indiens, qu'est-ce qu'ils font avant de partir à la guerre? Ou bien s'ils adorent, ils font un cercle et ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent une seule personne. Alors ils sont forts pour aller à la guerre. Ils sont un. Je peux mourir, l'autre après moi vit. Donc, waouh! C'est pour le mal, bien sûr. Mais voyez, le cercle. Lorsque, dans toutes les situations du monde, il y a des danses de toutes sortes, hein, Rabbi Jacob, mais il y a aussi la Horva, la danse en rond. Et vous avez déjà fait une danse en rond dans n'importe quelle culture. Même quand j'étais scout en Belgique, quand j'étais jeune, on faisait des feux de camp en rond, parce que ça donne immédiatement l'impression qu'on est un. On peut être 24, on est un. Vous avez remarqué ça? Le cercle crée l'unité. C'est très intéressant. Le carré ne donne pas l'unité. Jamais. Quand chez les scouts, on se mettait en carré, c'était pour qu'on reçoive des remontrances. Ouais. Quand on se mettait en ligne, c'est parce qu'il y avait une décoration pour l'un ou l'autre scout. Quand on se mettait en rond, c'est toujours pour l'unité. Et c'est toujours le soir, autour d'un feu. Parce qu'on allait dormir. Alors il fallait qu'on se réconcilie. Tout le monde se réconcilie. On est un. On est tous unis. Oh, peut-être qu'on devrait faire des danses en rond dans nos réunions, un peu plus. Mais c'est pas un hasard. Ça vous dit rien, vous, ça? Moi, je trouve que ça parle. Ça veut dire quelque chose. C'est tellement important. Ok. Donc, je reviens sur ce que j'ai vu, n'est-ce pas, dans le cercle de feu, n'est-ce pas? La création entière est sortie de ce Big Bang. Ça nous amène tout de suite à cette notion tellement importante de la dépendance de Yeshua à l'égard de son Père. C'est la raison pour laquelle, quand Yeshua était sur la terre, il est toujours dans le cercle de feu avec son Père. Il dira, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire pour mon Père. Père, qu'est-ce que je dois faire qui te fait plaisir? Est-ce que nous sommes même capables de faire une telle prière? Est-ce que nous sommes dans ce feu-là, avec Dieu? C'est intéressant aussi de signaler, de rappeler que, je ne vais pas donner l'exemple, vous le connaissez, que c'est le Père lui-même qui établit son Fils dans son identité et sa destinée sur la terre. Vous voyez que ce principe est extrêmement important. J'en arrive à la fin du message maintenant. Donc ce principe, mes amis, de un, alors qu'ils sont deux, et vous savez, vous me dire, mais le Saint-Esprit, il était où, frère? Si vous lisez dans le Bereshit, vous verrez que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, mais il n'était pas concerné de la même façon de la relation Père et Fils. C'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Il est Dieu aussi. Ok, on va lire maintenant quelque chose de troublant dans l'Apocalypse. On va voir que on retrouve le même principe de deux en un. Apocalypse. Donc, les trois premières lettres de la Bible initient ce principe. Maintenant, vous allez voir que presque les derniers mots de l'Apocalypse, il y a le même principe. Alors, on va dans l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 1. Alors, on y va, chapitre 22. Verset 1, voilà. Amen. Voilà. J'ai beaucoup de choses dans ma Bible, moi. Chapitre donc 22 d'Apocalypse. Ah là, c'est long. C'est en fait quasiment, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Donc c'est la fin des 66 livres de la Bible. Amen. Et chapitre 22, verset 1er. Lisons ensemble.
Moi, ça m'amuse, je ris toujours. Je ris toujours quand je dis ces choses-là parce que... Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça nous rappelle aussi déjà une grande prophétie du prophète. Comment? Ézéchiel, qui nous parle d'une eau qui sortira de la maison du prince, ici, quand elle sera rétablie à Jérusalem, et qui ira arroser à travers cette vallée qui sera constituée par le mont des Oliviers, qui s'est fondu en Dieu, qui ira arroser, parce que juste derrière, nous avons la Harava, la mer morte, et tout ce qui s'ensuit. Magnifique passage de l'Écriture. J'ai écrit un très beau, un beau texte il y a quelque temps là-dessus, tu te rappelles? Ça m'a vraiment ébloui. Mais alors, revenons à ce qui est écrit ici. Il me montra, il y a quand même des choses bizarres dans ce passage, vous ne trouvez pas? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, jusque-là, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. D'accord. Ah, comment ça, d'accord? Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a un problème, pour. Il ne dit pas des trônes du Père, du Dieu et de l'agneau. Non seulement il ne dit même pas le Père et le Fils, il dit, parce que l'agneau c'est le Fils, il dit de Dieu. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est à la fois le trône du Père et du Fils. Dites-moi comment... Alors les sœurs, vous allez faire une expérience là. Hein. On fait comme, hein, mais vous ne le faites pas. Donc, tu es assise sur ton trône. Myriam. Ok. Si ça doit s'asseoir en même temps sur le trône, tu dois te lever, toi. C'est logique. Alors, elle va s'asseoir sur le trône, mais toi, tu n'y seras plus. Alors, comment on règle le problème? Comment on règle le problème? Eh bien, on est dans le même ordre de choses que Bereshit bara. C'est Dieu qui est sur le trône, et Dieu, c'est à la fois le Père et le Fils. Et le roi Hakodesh probablement est avec. J'imagine. Mais ça va plus loin. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Youpi, on est content. Mais il y a un problème aussi. Il est écrit, il y avait au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y a un fleuve, côté gauche, côté droit, il y avait, n'est-ce pas, un arbre. Il y a ce problème. Est-ce que l'arbre, il sautait d'un côté à l'autre? Il était un arbre sautant. Un côté pour les goïms, un côté pour les faire plaisir à certains. Non, c'est le même problème. Alors moi, au début, quand j'ai lu ça, ça m'a dit, regardez ça, il y a ce problème là, il y a un problème. Alors, je dis oui, c'est peut-être un arbre comme en Amazonie. Vous savez, et en Amazonie, il y a des rivières et puis vous avez des arbres avec des racines qui vont des deux côtés. Et ça m'a dit, zozo. C'est ridicule. C'est le même principe que Bereshit bara Elohim. Tout ce qui sera de l'ordre de la gloire de Dieu, quand on sera en présence de Dieu, ça va très loin, les amis. Tout est echad. Et vous savez, quand nous serons dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de mur, il n'y a rien du tout. Il y a juste Dieu avec son peuple, echad. Nous sommes appelés à former un echad avec Dieu. Et là, je vous assure, qu'on en a pour l'éternité à plonger dans la gloire de Dieu, dans laquelle Satan a voulu plonger les regards pour prendre la place de Dieu, avec tout ce que ça a donné dans la suite. Mais nous allons retrouver cette immersion totale. Ça, c'est merveilleux. Donc on voit que ce principe Père et Fils, il est omniprésent de façon extrêmement spirituelle dans la parole de Dieu. Alors maintenant, je vais vous donner simplement des témoignages. Amen, des témoignages qui vont vous montrer que tout ça n'est... Parce que bon, c'est bien, il y a un beau discours là, mais pratiquement ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner un ou deux témoignages qui parlent. Il y a, je ne sais pas combien d'années, ma chérie, on était conduits en Hongrie, c'est ça? Vers l'Ukraine. Et la dernière ville de Hongrie avant l'Ukraine, c'était Miskolc.
Donc c'est une ville où je suis allé 2 fois prêcher et où les anciens après m'ont demandé de revenir comme apôtre. Et puis j'ai pas eu le temps de retourner pour les aider, mais bon, c'était une époque où tout s'ouvrait beaucoup dans les pays de l'Est. Vous vous rappelez, hein, c'était après la chute du mur de Berlin, tout ce qui sont dessus. Alors j'étais invité à Miskolc, c'était une toute jeune assemblée, il y avait 3 hommes qui étaient responsables de ça, on peut dire 3 anciens, et la réunion se faisait dans l'ancien, ça va Sarah, dans l'ancien local du Parti communiste. Je me rappelle, il y avait un grand rideau rouge sur l'estrade, et on voyait encore l'ombre, enfin la déteinte par le soleil, du marteau et de la faucille. C'était grand comme ça, mais on avait enlevé le marteau et la faucille. Alors on faisait la réunion dans cet endroit. Et quand je suis rentré, dès que je suis rentré, c'était comme dans... il était une fois dans l'Ouest, vous savez, à la fin, vous avez... comment il s'appelle, l'acteur, comment il s'appelle, américain Charles Bronson, et puis l'autre... Henry Fonda, grand acteur. Et ils sont à la fin, ils tournent, ils se regardent, là, parce qu'il y en a un qui va mourir, hein, des deux. Et quand je suis rentré dans l'église, j'ai vu une jeune fille qui me regardait du fond de l'église. Mais alors, elle avait des yeux, on ne voyait pas ses yeux, des yeux plissés, et elle avait une peau comme une peau de crocodile, plein de trucs, et elle était pleine de démons. Ça se voyait. Et alors, c'était vraiment comme dans Il était une fois dans l'Ouest avec moi. On se regardait comme ça. Hein. Mais bon, moi, je n'ai rien contre elle, je ne la connaissais pas. En fait, c'était le cas de l'Assemblée. Les anciens voulaient la mettre dehors parce qu'elle venait pour corrompre les hommes, pour coucher avec. Elle se droguait, elle était prostituée et elle faisait des horreurs. Et donc, sans arrêt, il fallait la reprendre parce qu'elle faisait, je crois même, elle essayait de tenter les hommes dans l'Assemblée. Enfin, c'était terrible. Ok, on commence la réunion et j'avais préparé un message, j'ai jamais prêché. Parce que l'onction était tellement forte que Dieu me donnait, je m'appelle, des paroles de connaissance. Il y avait des gens qui avaient des cancers, il y avait des gens qui avaient tel ou tel problème, et on n'avait même pas leur imposé les mains, ils étaient guéris comme ça, tu te rappelles, hein, c'était extraordinaire. Et j'ai même pas pu prêcher. Mais à un moment donné, la présence de Dieu était tellement forte, il y a 4, 5 femmes qui sont tombées par terre. Elles étaient là pour la première fois, c'était des paysannes, voilà. Et en fait, elles avaient touché à des choses occultes, beaucoup, pendant la période communiste. Ils avaient beaucoup voir des sorciers, des guérisseurs et tout ça. Et donc, tout de suite, elles sont tombées à terre, elles bougent, les chaises partaient dans tous les sens. C'était le grand balagan. Et puis elle m'a dit, ben, tu vas tout droit. Et je suis allé tout droit vers elle. Et c'est pas parce que moi je suis très spirituel, non, non, parce que je crois que ça c'est biblique. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de la délivrance qu'il faut vraiment prendre avec... j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs. Enfin, dans ce cas-là, c'était évident. Et au nom de Jésus, ça a duré 7-8 secondes. Tous les éléments étaient finis. Donc on finit la réunion et moi, je m'apprête à sortir. Il y avait une atmosphère. Hein. Et derrière moi, j'entends blum. Et c'est la fameuse fille, n'est-ce pas, au masque de cuir, bizarre comme figure, qui était retombée et repartait dans tous les sens. Je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit ceci, écoutez bien, elle a rappelé ses démons. Parce qu'elle est tellement seule qu'elle préfère vivre avec des démons que de rester seule. Ne croyez pas que c'est si rare que ça. J'ai eu des témoignages de personnes, des femmes notamment, qui m'ont dit, moi aussi, j'ai besoin de démons pour vivre, autrement je me suicide. Et je suis tellement seul. Il y a des gens comme ça. Ok, je reviens vers elle, je lis toutes les puissances, je dis au nom de Jésus, vous taisez, ça suffit, terminé. Tout s'arrête. Et on la met sur ses pieds et je la regarde. Et je lui demande quelle est bon. À ce moment-là, il faut prier. On ne peut pas commencer à faire n'importe quoi, il faut prier. Vous voyez, ça c'est peut-être le reproche que je fais à... J'ai vu des gens faire des délivrances, mais sans prier. Père, je ne fais rien d'autre que je te vois faire toi. Donc dans ce moment-là, je devais faire ce que Dieu faisait lui au ciel, il voulait que je fasse sur la terre. C'est la même chose. Et ça m'a dit demande-lui son prénom. Elle m'a dit son prénom, j'ai oublié, c'était Christina, pardon.
Et après, deuxième question qui vient d'en haut, comment ça va avec ton père? Elle me regarde, elle me dit, mais j'ai jamais eu de père. Troisième chose qui vient d'en haut, Christina, j'avais jamais fait ça avant. Jamais. Est-ce que tu permets que je mette mes mains sur toi, que je te bénisse comme un père bénit sa propre fille? J'étais étonné de ce que j'étais en train de dire. Je dis, mais ça va me mener où ça? Elle me dit, da. Je pose mes mains sur sa tête et je lui dis, Christina, ça vient d'en haut aussi. Au nom de Yeshua, je crois que c'est au nom de Yeshua, je t'établis sur la terre des hommes et j'ouvre les portes de ta destinée. Oh, que j'ai dit ça. Mes amis, quand je fais cette prière, généralement j'ai très peur. Parce que là, vous êtes... Je ne sais pas expliquer ça. J'ai pas un malaise, mais une crainte de Dieu quand je fais cette prière sur les gens. Parce que c'est grave. Je dis souvent à Dieu, mais je suis qui, moi, pour de ta part, donner une identité. C'est toi qui le fais. Mais je sens bien que c'est quelque chose de tellement sain qu'on ne peut pas faire ça pour jouer. J'ai vu des gens faire ça pour jouer. Il y a des gens qui ont lu mon livre et puis qui ont rassemblé, ah, bon, papa, ça ne sert à rien du tout. Si vous faites ça comme ça, vous n'arriverez à rien. Si ce n'est pas commandé par Dieu, il ne faut pas le faire. J'ai vu des orgueilleux qui, au lieu de me demander de venir prêcher ça dans leur église, ont voulu le faire d'eux-mêmes. Ça n'a servi à rien. Parce qu'ils ont voulu récupérer en lisant mon livre, et on va le faire aussi. C'est la comédie, mes amis. Ok, on part de là, on revient une année après, non, 6 mois après. 6 mois, pardon. Et voilà, je me retrouve dans cette église, et tout le monde souriait, tout le monde rigolait. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils me regardaient en rigolant. Et puis, je vois, je m'assieds, moi j'avais oublié cette histoire, j'avais oublié. Sauf que par après, j'ai quand même prié pour une prostituée, dans une église protestante aussi, etc., etc. Et puis ça a continué après, hein, j'ai fait ça pour... j'ai prié pour une jeune femme qui était violée toutes les nuits par un démon, parce qu'elle était violée par son père et ses oncles. Et je lui ai demandé, c'était à Paris, est-ce que tu permets que je prenne la place de ton père? Parce que tu ne peux pas effacer l'image de ton père, donc comme il t'a violé, tu es violé toutes les nuits par un démon. Donc si tu veux, je prends la place de ton père et je vais te bénir. Et je l'ai béni et ça a été fini. Il n'a plus été violé par les démons. Et je reviens à Christina, donc je vais oublier cette histoire, et on revient, et c'est l'époque où je pensais, je vais regarder autour de moi pour trouver peut-être des épouses plus tard pour mes fils. Vous savez, que mes fils épousent, voilà. Et j'ai un cœur de mère juive, je suis comme ça. Et alors, je regarde partout où j'allais, je regardais les jeunes filles, et puis j'en vois une, mais alors, dans l'église de Mishkol, mais, ah, la classe, bien habillée, calme, posée, élégante, gentille, polie, aimable. Je dis à ma femme, tu te rappelles, tu vois, c'est une fille, dommage elle est trop vieille, mais autrement, pour un office, ça serait merveilleux, une fille pareille. Qu'est-ce que tu penses? Elle me dit oui. Et puis je vois avec un grand sourire qu'elle vient vers moi, elle me dit, Brother Chaim, tu te rappelles de moi? Je dis non. Mais je suis ta fille, Christina. Je dis, Christina? C'est la Christina? J'appelle les anciens, je dis, vous lui avez fait une cure d'âme pendant 6 mois ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, non, on n'a rien fait du tout. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et elle m'a répondu, je ne me donnerai pas d'autres témoignages, parce que celui-là est tellement fort, c'est le premier finalement. Elle m'a dit, quand vous m'avez regardé droit dans les yeux, et qu'on m'avait dit ces paroles, j'ai senti que c'était vrai. Et toute ma vie a changé. Et je dis, comment tout avait changé? C'était fini la drogue, c'était fini le sexe? Oui, c'était fini. Tout était fini. Elle avait donné son cœur au Jésus, mais elle était habitée de démons. Eh bien, elle a été entièrement délivrée. Elle a dit, les anciens m'ont dit, frère, on peut te dire que depuis ce jour-là, tout a été fini. La puissance de l'amour du Père. C'est pas moi, hein, moi j'étais un outil, c'est tout. De la puissance de l'amour du Père. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné le témoignage. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je crois, frères et sœurs, que une onction, alors je pourrais donner beaucoup d'autres témoignages qui vont dans le même sens, hein,
Je me rappelle d'une vieille maman qui s'est évanouie dans mes bras en Normandie. Il y avait une vieille femme en Normandie, toute petite comme ça, toute rouge, toute blondinette comme ça. Et bien, je prêchais chez Schinkel, là, en Normandie, la bénédiction des pères. J'avais dû me battre pour la prêcher d'ailleurs là-bas, parce que le frère il voulait d'autre chose, mais moi j'avais reçu ça. Et alors elle vient vers moi, frère, j'aimerais que vous priez pour mes fils parce qu'ils ont besoin de la bénédiction des pères. Je dis non, je vais prier pour vous d'abord. Non, moi je suis vieille, je vais mourir. Je dis, non, et finalement elle s'est soumise quand même, gentiment. Et j'ai prié pour elle, et j'ai vu cette maman de 70 ans à peu près, qui s'est endormie sur moi. J'ai dû l'asseoir, parce qu'elle était tellement... C'est pas Toronto, hein. Poum, par terre, non, c'est pas ça. Et l'amour de Dieu l'a guéri en un instant, une foule de choses terribles, difficiles à vivre. Bien, donc, je crois que l'onction d'Élie est relâchée dans nos jours pour établir, attention, revenons à l'Écriture, des hommes et des femmes dans leur identité et leur destinée, mais afin de préparer un peuple bien disposé pour servir le Seigneur et échapper au désastre qui vient sur la terre entière. Amen. Amen. Donc ce n'est pas seulement pour vos beaux yeux ou nos beaux yeux que Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir pour s'acquérir. C'est exactement la même chose que ce que le père de Jean-Baptiste a prophétisé. Il pourrait le prophétiser aujourd'hui de la même façon. Alors voilà, si vous vous sentez concerné, j'imagine que non, mais enfin, vous avez tous reçu la bénédiction des pères. Hein. Toi, tu l'as reçu? Non, tu n'as pas de moi? Non, de Dieu. Ah, de Dieu, elle a reçu. Ah oui, elle a reçu. Ma femme n'a jamais demandé. Mais vous savez, il y a une chose qui est étonnante, c'est que moi, jamais personne ne m'a donné la bénédiction des pères. J'étais même un fils qui avait d'énormes problèmes avec son père. Mais je me souviens, c'est très mystérieux, vous savez, les voix de Dieu. Je vous dis tout ça pas pour vous dire que je suis quelqu'un de particulier, non, surtout pas. Mais je me rappelle alors que j'étais dans des problèmes énormes avec mon père. Je me rappelle 1 an avant ma conversion, c'est quand même extraordinaire. J'ai entendu dans ma chambre, j'étais païen, hein, la voix de Dieu qui est descendue. Et c'était une voix nucléaire. J'ai entendu ça à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Et cette voix m'a dit, je suis ton père et je t'aime. Quand vous n'êtes pas sauvé, que vous vivez ça, alors peut-être que Dieu m'a béni déjà là, même avant ma conversion. Oh, ça va choquer beaucoup de théologiens, pentecôtistes et autres. Mais moi, je crois qu'à la force, l'amour de Dieu peut visiter même un païen, parce que Dieu sait très bien ce qu'il va devenir. Amen. Les voix de Dieu sont tellement bien au-delà de tout ce que notre esprit veut limiter. Les voix de Dieu sont gigantesques. C'est pour ça que nous jugeons de rien, ni de personne. Vous savez, vous pouvez avoir en face de vous le futur prophète qui va bouleverser toute la terre. Hein. Alors il faut aller doucement avant de les juger. Et généralement, ces gens-là, d'ailleurs, le diable s'arrange pour amener plein de religieux contre pour le détruire. Hein. C'est toujours comme ça. Bon, maintenant, si quelqu'un pense qu'il pourrait recevoir la bénédiction des pères ce soir, vous levez la main simplement et je prierai pour vous. Comme je l'ai fait chaque fois. Mais si tout le monde pense qu'il est en ordre, enfin qu'il est bien avec ça, eh bien on se contentera de ce qui a été filmé. Et puis c'est bien comme ça, on peut peut-être même prier en dehors du moment où on filme, d'accord? Donc voilà, je bénis tous ceux qui entendront ce message. Je ne peux pas leur donner la bénédiction des pères comme ça, mais je peux peut-être faire quelque chose quand même. Parce qu'après tout, mon ami Mike Quinn, qui était missionnaire, qui a été apôtre en Sibérie, et qui a planté des dizaines et des dizaines d'églises dans les maisons, est venu un jour me trouver au refuge en France, et il m'a demandé, Chaim, j'aimerais bien que tu me donnes la bénédiction des pères. Et Mike, c'est un homme d'une humilité extraordinaire, il s'est mis à genoux devant moi, j'ai dit non, tu ne te mets pas à genoux devant moi, tu te mets debout, s'il te plaît, moi je ne peux pas accepter ça. Et je lui ai donné la bénédiction des pères, et il a été tellement touché, parce qu'il est orphelin, je pense, qu'il est allé prêcher à Dnipropetrovsk, en Ukraine. Maintenant, c'est Dnieper, ils ne veulent plus appeler ça comme ça. Et il m'a dit, j'ai prêché devant 5000 orphelins. Je ne sais pas comment ils étaient là, 5000, c'était un rassemblement.
je crois que c'est 5000, non 2000, je ne sais plus. Enfin, et il a relâché la bénédiction des pères par la foi. Et il paraît qu'il y a eu des miracles extraordinaires. D'ailleurs, je me souviens avoir ici à Tibériade prié pour des orphelins russes et autres tchétchènes. Et ça a été, je le décris dans mon livre, hein, donc je donne tous les témoignages, enfin une bonne partie des témoignages dans le livre. Et donc on peut peut-être prier maintenant, et par la foi, Père éternel, Meshem, Yeshua, Mashiach, moi je suis qu'un simple homme, et tu m'as confié cette bénédiction. Alors je te prie que tous ceux qui écoutent ce message sur YouTube, qui vont écouter ce message sur YouTube, ouvrent leur cœur maintenant et leur esprit. C'est-à-dire, je ne peux pas poser les mains sur eux, mais je le fais en esprit, Père. Et qui que tu sois, toi qui écoutes ce message, toi qui as écouté ce message, je te dis ceci. Je t'établis sur la terre des hommes et j'ouvre les portes de ta destinée. Je le fais avec tout le coffre au trésor de mon cœur de Père pour toi. Mais je te dis aussi que si Dieu te visite là où tu te trouves, c'est pas juste pour ton plaisir et ton bonheur à toi. C'est aussi pour que tu rentres dans l'armée de ceux que Dieu veut utiliser pour ces temps de transition d'une étape vers une autre étape de l'histoire de l'humanité. La fin du temps de la grâce et l'entrée dans le millénium où la grâce sera toujours prêchée. Sois béni dans le nom de Jésus. Et s'il y a des souffrances physiques dans ta vie, s'il y a des maladies, eh bien je prie que le Seigneur te touche maintenant et te guérisse dans ton corps aussi. Et que ce soit comme un signe que le Seigneur te dévoile son amour de Père de façon infinie et personnelle et particulière dans le bon nom de Yeshua. Amen.